interpréter les œuvres. Interpréter les œuvres. Voilà. Le chef de chœur tient les rênes du groupe par sa personnalité. Tu dois avoir une personnalité irréprochable. Irréprochable. Quand vous êtes déjà chef de chœur, quand vous êtes déjà dirigeant d'une chorale, évitez d'aller dans n'importe quel milieu. Après la messe, vous êtes quelque part là-bas, vous jouez en cascade et puis, ça donc, les gens, c'est pas les dirigeants de la chorale. Quand je parle de la personnalité, il y a des choses que je vais éviter. S'il faut boire, allez boire dans un milieu plus ou moins acceptable. Ne vous livrez pas n'importe quoi. Compétences musicales et techniques vocales. Bon, définition des concepts. La direction. Qui va lire? Les jeunes, allez-y là. Définition de direction. Le concept de direction renvoie du verbe diriger, qui est l'action de conduire en exerçant un pouvoir. Très bien, on s'arrête d'abord là. Le concept de direction renvoie au verbe diriger. Donc, direction vient de diriger un pouvoir. En exerçant un pouvoir. Ça veut dire que vous avez un pouvoir. Un commandement. Ce terme désigne le fait d'être à la tête d'un groupe. Marche d'une action collective. Continue. Le plan, ce terme désigne. Ce terme désigne le fait d'être à la tête d'un groupe, le commandement, À la tête d'un groupe. le commander, Oui. assurer la bonne marche d'une action D'une action qui est comment? collective, en déterminer L'exécution. Voilà. Donc ce terme désigne le fait d'être à la tête d'un groupe. Il doit commander le groupe. C'est lui le leader. C'est lui qui commande. Il assure la bonne marche d'une action collective. Hein? Lorsqu'on veut faire des gestes, par exemple, c'est lui qui donne le temps. Et puis tout le monde est parti. Il y en a parfois quand il dirige, le cœur fait des gestes, lui il est à gauche, à droite, il n'est pas capable de coordonner tout ça. Surtout les hommes ont des problèmes dans ça. Il y en a qui vont à droite, le dirigeant pendant la messe, là, il regarde, ne fait rien. Non, ta compétence est de mettre de l'ordre, de coordonner les actions collectives. Vous devez faire tous la même chose. Diriger, c'est être le principal responsable d'une entreprise. Bon, ça, c'est une définition générale d'une institution. En savoir la direction. Diriger, c'est gouverner, administrer, gérer. Dans l'art choral, la direction fait référence à la manière de battre la mesure. Parce que dans ces définitions, nous sommes partis avec le général. Maintenant, on vient au particulier. Le particulier, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par direction dans le milieu choral? C'est battre la mesure. La technique d'assurer le mouvement musical dans un tempo synchronisé. C'est cette définition-là qui nous intéresse. Parce que la première définition renvoie au membre du bureau général, le président. C'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. Ça, c'est le sens général du mot direction. Maintenant, direction dans l'art choral ici, quand il s'agit, par exemple, il s'agit de battre la mesure, donc de diriger le mouvement musical. Chorale. Une chorale est un ensemble des personnes qui chantent à l'unisson ou à plusieurs voix des œuvres musicales. Même la scolaire plaire est une chorale. Parce qu'elle chante des œuvres à l'unisson. Les grégoriens, ça constitue l'ensemble des personnes. Elle désigne un ensemble vocal dont les membres chantent en chœur les œuvres musicales sous la direction d'un chef de chœur. Vous voyez comment tu deviens important. Une chorale et un chef de chœur. Ce que nous appelons le DD. Donc après c'est fort, c'est lui qui dirige la chorale. Pour diriger une chorale, il convient d'aimer la musique. Vous avez compris la phrase là?
il convient d'aimer la musique. Si je vais diriger la chorale, je dois aimer la musique. Première condition. Tu n'es pas avec nous. Tu gères des hommes. Le cours est en mieux. D'aimer la musique. Mais aussi d'avoir un minimum de compétences personnelles. De compétences personnelles. Ici, les compétences personnelles, je renvoie beaucoup plus à la gestion des ressources humaines. Il faut savoir gérer les autres. Savoir mettre de côté ses émotions personnelles. Savoir mettre de côté son intérêt personnel. C'est l'intérêt de la collectivité, du groupe. Un dirigeant, les gens peuvent venir te voir pour te poser un problème familial. Les gens peuvent venir demander conseil. Il faut inspirer. Toi-même d'abord tu te trouves vulgaire. Dès qu'on veut te confier quelque chose, je sais, un tel m'avait dit ceci. Ça sort. Tu n'es pas dirigeant, tu n'as pas de compétences personnelles. Il y a des papas, des mamans qui te respectent, qui vont te respecter. Dans l'église, on appelle souvent un fou, date un fou. On appelle le dirigeant date un fou. C'est tout le monde qui te connaît ici. Parfois, on ne connaît même pas le président de la chorale. C'est le dirigeant qu'on connaît le plus. À la cité, les petits enfants qui t'appellent, il y a un tel. Regarde le dirigeant de la chorale, la paroisse. Regarde le chef des choristes. Donc, une personnalité. Un minimum de compétences personnelles et musicales. De savoir se respecter sans faire de l'autoritarisme. C'est quoi l'autoritarisme? L'autoritarisme, c'est quoi? Tu as dit l'autorité. C'est-à-dire que le fait d'être autoritaire, on peut dire un dictateur. Être imposant en fait. Voilà. Tu t'imposes par la dictature, ce n'est pas une bonne attitude. On vous demande d'avoir de l'autorité. Avoir de l'autorité est différent d'être autoritaire. Donc ne soyez pas des dictateurs. Et vous là, celui qui ne vient pas, il ne faut pas chanter Noël. Pas des menaces comme ça là-dessus. Bon, parfois avec des polices aussi, il faut faire comme ça. Si vous ne menacez pas aussi, parfois ils vous prennent pour... Bon. Quand vous fermez les yeux, vous pourrez pendant que Tanga chante là, vous fermez les yeux, vous allez dire que c'est terminé. Ils ont imprimé cet esprit-là. Ferme les yeux, ça c'est une nouvelle qui chante. Ils ont un style. Il y a des chorales qui n'ont pas de style. Ils sont difficilement identifiables par leur façon de faire. Quand l'homme le fait chanter son thème, c'est l'homme de feu qui te touche. Et cet esprit-là vient beaucoup plus par le chef de chœur. C'est vous qui donnez le temps. C'est vous. Le dirigeant doit être un bon lecteur. Il doit avoir le sens du rythme, une bonne voix, une oreille attentive, si possible, une large tessiture. C'est quoi la tessiture? Non? Hein? Avoir la facilité d'atteindre les autres. La facilité d'atteindre les autres. Toi, tu avais fait la formation là-bas? Non. On n'avait jamais parlé de la tessiture. Je prends au hasard comme ça des notes. Hein? Qu'est-ce que la tessiture? C'est pas le fait d'atteindre les autres. C'est l'étendue au fait que les autres. Voilà. Je peux prendre ici une voix au hasard. Hein. Je prends par exemple le soprano. Je prends les sopranos. Généralement, leur tessiture se situe entre le si là le si du bas là.
Et il peut même aller jusqu'à, je crois, jusqu'ici. Hein? Vous n'avez pas encore le si qui est situé en bas ici. Do, ré, ainsi de suite. Ils peuvent aller jusqu'en sol, même là. La tessiture, c'est l'étendue des notes, allant du grave à l'aigu. Qu'un chanteur peut exécuter sans crier ni forcer la voix. Là où vous vous sentez à l'aise. Le médium, ça peut être ici. À partir d'ici, là, on peut me chanter sans problème. Ça, c'est le médium. Mais là, on commence déjà à forcer un peu la voix. On peut chanter, tac, tac. À partir de ces notes-là, c'est comme la basse. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa. Là, on bouge quand même. C'est-à-dire que je suis limité. Là où la voix ne sort plus, là, ma tessiture s'est arrêtée. Limité. Je ne peux plus aller au-delà. On dit le dirigeant doit, si possible, avoir une large tessiture. Parce que chacun de nous est membre d'une voix et tient compte de la tessiture normale de cette voix. Mais toi, le dirigeant, va au-delà de ta tessiture normale. Si tu n'es pas un bassiste, et tu es appelé à enseigner le chant à la basse, besoin des notes graves. Travaille ces notes graves. Tu es dirigeant, ta spécialité c'est la voix basse, mais en tant que dirigeant, tu dois enseigner chez les ténors. Les ténors ont des notes aiguës. Il faut t'arranger à avoir la tessiture des ténors. C'est ça, avoir une large tessiture. Ne pas se contenter uniquement de la tessiture de ta voix ordinaire. Donc travaille les voix de sorte que du grave à l'aigu que tu chantes sans problème, toi en tant que dirigeant. Faites la vocalisation avec la chorale. Généralement, une vocalisation collective, moi je trouve que ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ça ne profite presque pas. Une vocalisation en réalité doit se faire à voix séparée. Donc le dirigeant est conscient que je vais avec les altos. Les altos, leur note la plus basse commence par ça, ce sont les limites. La note la plus haute est ça. Le jour où je vais travailler le chant que nous avons prévu pour cette journée, si ce chant va solliciter les parties aiguës, ma vocalisation va porter sur cette zone. Je ne fais pas la vocalisation pour le faire. On ne fait pas la vocalisation pour bien. On vocalise au vu de quelque chose. En tenant compte du chant prévu la journée. Si c'est un chant qui va nécessiter beaucoup plus la partie des notes graves, je travaille au cœur avec les notes graves. Le médium, là, non, on ne perd pas de temps. C'est un acquis. Parce que logiquement, on travaille les extrémités. Les graves plus l'aigu. Pour pousser les choristes d'atteindre plus ou moins leurs limites. Parce que la plupart des autres sopranos ont du mal parfois à arriver ici. Quand vous faites l'étude là, hein, pour faire cet exercice de revoir les voix des choristes là, avec le piano, vous identifiez, vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui n'atteindront peut-être pas le sol. Même de là, généralement ils s'arrêtent ici. Ici, à partir de là, les notes deviennent caduques. Elles perdent leur. Elles ne chantent pas juste. Parfois, après le si là, le ma là aussi, pour le soprano, ça peut poser problème. En principe, le DT devait savoir la tessiture individuelle de chaque choriste. Wow. C'est pour faire une bonne orientation. Dans nos choristes là, si tu reprends ce travail, tu auras des problèmes. Tu dois aller nous chialer. Je vais te dire, moi, depuis que vous avez intégré la chorale là, moi, c'est un deuxième année. J'étais là, mais tu as passé chez ça, pour faire une véritable. Je dis, mais c'est l'époque là, il est passé avec le lâche, surtout le lâche. Tu peux pas, tu vas dire à la dame, va quitte le soprano pour alto, tu vas créer un problème. Vous faites ça avec les nouveaux qui arrivent. Quand vous possédez les nouveaux choristes, faites le test de la texture de ce nouveau choriste là avec le piano pour identifier quelles sont les notes graves, les plus graves, quelles sont les notes les plus aiguës pour une bonne orientation. Comme ça, vous aurez des véritables basses. Parce que dans notre chorale, souvent, on n'a pas de basses. C'est des barytons que nous avons. On n'a pas de basses. C'est énorme même chose. Donc, il faut avoir une bonne, une large.
Le dirigeant doit être un bon lecteur de personne, on a dit. Il doit avoir le sens de rythme, une bonne voix, une oreille attentive, si possible une large tessiture, un large répertoire. C'est vrai qu'avec mon Seigneur aujourd'hui, il veut au plus de chants populaires, mais une chorale, c'est une chorale, donc il faut avoir une large répertoire, vous devez avoir un répertoire riche. C'est-à-dire vérifier la note que vous enseignez. Parce que la tête, oui, d'accord, je suis un bon lecteur de partition, mais je peux me tromper. Je peux me tromper. J'ai donné un si, j'ai donné un si bémol ou un si, je ne sais pas quoi, comme ça. Je peux vous donner par exemple un do, tu peux donner un do dièse sans que tu te rendes compte que tu as donné un do dièse. Quand c'est le clavier, là, les choristes vont chanter juste. Ils vont chanter juste. Outre les compétences musicales, le dirigeant doit avoir aussi un bon sens de leadership. Vous devez être un bon leader. Vous devez fédérer. Vous devez tout faire pour que la chorale ait plus de gens. Travaillez ça. Attirez les gens vers vous. Ne les faites pas fuir. Attirez les gens vers vous. Donc le dirigeant, c'est un bon leader. Avoir de la patience. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu atteindre d'accord, c'est pas grave. Demain, ça viendra. Il y en a qui veulent, quand ils viennent avec la passion, ipso facto, les gens doivent maîtriser. Quand tu n'as pas maîtrisé, le gars est fâché. Il repart à la maison énervé. Les œuvres que nous exécutons là sont difficiles. Hein? C'est vous qui avez changé le Dixit là. Vous croyez que c'est facile? Pas du tout. Vous allez imposer le Dixit à la femme qui font le foufou au marché. D'abord, elle n'a pas un bon niveau. Tu lui viens de Dixit. Il va te regarder. Donc, il pourra me bagarrer le nid. Faites passion. Mais aussi de la fermeté. Il faut être aussi ferme. C'est quand même paradoxal. Hein? Je suis patient, mais je suis aussi rigoureux. Je suis si ferme. On n'attend pas. Avant le point du monde, ne soyez pas aussi sérieux du début jusqu'à la fin de l'émission. Il y a des gens qui ont des problèmes à la maison, il n'a pas mangé, il a des soucis avec son mari. Non, 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 c'est pas. Non. Du début à la fin. Il n'y a pas de dose du mot. Non. On dit qu'il faut une bonne dose du mot. Toujours la bienvenue. Le dirigeant ne doit pas placer son identité professionnelle dans ce que l'on fait à la chorale. Tu es colonel dans ton boulot là-bas. Pas la chorale. Ah ouais! Voilà! Non! Ça se passe là-bas, à la caserne. Tu es inspecteur dans ton boulot là-bas. À la chorale, tu n'es pas inspecteur. Tu n'es pas inspecteur. Tu es directeur, je ne sais pas de quoi. À la chorale, tu n'es pas directeur. Tu es administrateur maire de la ville de Brazzaville. Quand tu es choriste, il n'y a pas de maire. Il n'y a pas dit tu me connais. Tu es professeur titulaire, je ne sais pas de quoi là. Tu n'es pas professeur à la chorale. Donc le dirigeant ne vient pas. Ne confonde pas ton statut professionnel. Si à la chorale on est frères et sœurs, voilà pourquoi on appelle tout le monde par Yaya et Père. On est tous des Yaya, des frères et sœurs. Il doit promouvoir l'esprit d'équipe, car nous travaillons tous pour la même cause, c'est-à-dire faire payer le peuple de Dieu pendant les assemblées de prière. Et cela pour la plus grande gloire de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que je fais, la plus grande gloire de Dieu, et non pour ma gloire. C'est là où je vous invite à ne pas être orgueilleux au terme de votre processus. C'est pas parce que les gens vous apprécient, vous dirigez bien, et vous dites, oh, mais sur la solidarité cassée. Le pas que c'est grâce à moi. La presse, on a télé, la presse, il y a presse, tout ça. Je vous tiens à dire, non, mais pas dire moi. Écoutez, on a besoin qu'on. Ça, ça devient une culte de personnalité. Direction de l'éducation. L'éducation est un art car d'elle dépend la vie du cœur.
la répétition. Tu es fatigué? Tu as quel problème? C'est la fin. Travail d'abord. Diriger une répétition est un art. Car d'elle dépendra la vie du cœur. Retenez ça. La beauté, la vie de la chorale dépend de la répétition. Quand une répétition est bien organisée, mettez le paquet aux répétitions. Votre chorale émerge. La beauté d'une chorale dépend de la qualité de la répétition. Et donc, une répétition, c'est une bonne préparation. Pas d'improvisation. Tu quittes la maison, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas enseigner aujourd'hui. Donc, le dirigeant qui vient à la chorale ne sait pas ce qu'il a prévu. On va faire quoi? Parfois, tu commences à regarder le téléphone, on enseigne quoi. Tu essaies de regarder les dièses, pas ça. Tu sautes, une petite passe, oui, ça passe. Ici, il n'y a pas de action de vie. Mais non, venez. Do, si, la, do, si, la, do. Tu veux te chasser, hein? Comment ça fait la palette? Mais c'est pas l'impréparation. Ton cours, c'est comme un enseignant qui arrive en classe. Les apprenants doivent se rendre compte aussitôt que le gars là n'a pas préparé ce cours. Donc la vie de la chorale dépend exclusivement de la qualité de répétition. Quel esprit de fatigue? Pas une bonne chorale. Donc il faut qu'il y ait un engagement ici. Et le dirigeant suscite également la participation des choristes. L'engagement des choristes. Voilà. Attendez. Je demande la torche. On sort debout là, il faut... Et non, on n'a pas encore fini. Dans un instant, on n'a pas encore fini. Quand vous n'êtes pas rapide dans l'enseignement du chant, ça fatigue les choristes. Or, quand vous avez bien préparé, vous êtes rapide dans l'apprentissage, mais les gens plaisir. Ça fait plaisir, ça donne un plaisir aux choristes. Vous allez voir que le chant qui a été bien préparé, bien enseigné, après les répétitions au nom du Père au Fils, quand ils vont partir tout le long de leur parcours, ils vont chanter. Ils chanteront. Ils vont repartir dans la joie. Même celui qui avait les petits soucis, qui était en colère, tout ça, il va aller. Ah, dis-moi ça, Ozangi va répéter le nom mort. Souka. Mais soit cette joie qui a procuré, mais c'est le dirigeant. Pour répétition. Donc chaque fois que les choristes viennent en répétition, pour en tant que dirigeant, tu dois susciter le plaisir. Le goût. Ça veut dire que fais le choix des bons chants. Souvent les classiques là au début, les gens ne comprennent pas et souvent ils sont énervés. C'est à la fin qu'ils se disent mais quand ça commence, non. Quand ça commence, la gestion de la répétition a donc une grande importance. Pour mieux servir la communauté, on distingue deux méthodes. Il y a deux méthodes de direction. Il y a la méthode analytique et la méthode synthétique. Voilà. On vous explique là, c'est quoi la méthode analytique. Elle se sert du solfège. C'est le travail sur la partition. Ici, le dirigeant guide les choristes dans la lecture de leur partition. En principe, si vous réussissez à enseigner la musique chez tous les choristes, ce serait la bonne méthode du Seigneur. Nous, on a essayé ça un peu avec la chorale du Zen, parce que pendant les formations qu'on a eu à faire, là, pendant les 6 mois, les 78 choristes qui ont fini là, on avait dit, à caractère obligatoire, doivent rejoindre la chorale du Zen.
qu'est-ce qu'on fait? Avant les répétitions, nous mettons les parties sur la plateforme. La chaque choriste a la possibilité de faire l'impression de sa partition. Et c'est la voix ténor et la voix basse là où je me sens plus à l'aise parce que souvent, le monde au monde enseigne à ces voix-là. Ils se regroupent entre eux parce que c'est des lecteurs de partition, ils vont après. Voilà. Et nous, on ne fait que suivre, corriger. Tu ne peux pas de venir là à la base, sur la base. Tu peux. C'est fini. Tu peux venir non, c'est fini ça. Entre eux, se retrouvent, il y a un leader, ils lisent les notes, ça travaille. Et après, bon, allez, c'est chez les femmes où ça n'a pas évolué. On est obligé d'aller. Et déjà, l'esprit de cette chorale de Sainte, c'était faire en sorte que ceux qui chantent cette chorale là soient des lecteurs. C'est ça notre vision. Je crois qu'on va réussir cette vision. Et vous aussi, je suis en train de voir que vous êtes en train de vous lancer pratiquement dans cette dynamique. Là, il y a pince. Déjà, avec, quand tu as eu près d'une dizaine de lecteurs, vous forcez un tout petit peu avec les mamans là, ils vont s'adapter, finalement par s'adapter. Après, rendez disponible les partitions pour chacun prépare sa partition depuis la maison. Donc le dirigeant n'enseigne plus au ténor, non. Chacun a travaillé sa partition à la maison. Vous arrivez à l'organisme dans la note d'une partie. Le dirigeant ne fait qu'un guide. Cette méthode-là s'appelle méthode analytique. C'est ce qu'on le faisons ici. Oh ma joie, les idées. Hein? Et bien, Zolonza, on a pour deux. Non. Voilà. C'est ça, mais après. Elle est basée sur la transmission orale. Ici, le directeur chante et les choristes répètent. Donc, vous voyez, pour être rapide dans la gestion de répétition, il y a généralement deux méthodes qu'on utilise. Il y a la méthode analytique et la méthode synthétique. La méthode analytique, eh bien, nous sommes loin de l'appliquer. C'est ce qui se passe avec les chorales professionnelles, même les différents chœurs là aussi. Hein. En principe, les chœurs utilisent la méthode analytique. Les chœurs devaient être un regroupement des lecteurs de partitions, où le maître met à leur disposition des partitions. Chacun à la maison travaille sa voix. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode voix par voix. Vous envoyez dans le groupe des sopranos, le groupe des altos, le groupe ténor, le groupe basse. Et le jour de répétition, vous imposez à chaque groupe de venir soit avec un baf comme ça. Vous les laissez. Chaque chef de voix gère sa voix avec ce baf-là. Vous allez voir qu'un classique, vous pouvez apprendre en un mois, vous pouvez l'apprendre en peu de temps. Ça fait partie des techniques. Vous allez vous arrêter à tel endroit. Allez, terminez, venez, rassemblement. Ça va vite. Il y a l'auto-formation. On apprend mieux lorsqu'on est engagé soi-même. Mais à partir de ces instruments-là. Donc, c'est une méthode, ça vous permet de gagner du temps et les gens apprennent vite. Et la qualité en ce moment-là devient aussi bonne parce qu'ils ont écouté. Hein, surtout les classiques, hein, beaucoup plus pour les classiques. Les blancs eux-mêmes chantent bien. Alors on prend donc la direction, l'apprentissage. Comment devait se faire l'apprentissage? Le directeur prépare l'œuvre à chanter. Le directeur, c'est qui? C'est le dirigeant. Donc le chef de chœur prépare l'œuvre à chanter. Bonjour. Le découpage mélodique, les autres ce qui est donné là, soit un morceau musical ABCD à enseigner. Le maître chante d'abord en se dirigeant lui-même, en phrase AB. Il la répète jusqu'à ce qu'il voit dans les yeux des choristes que cette mélodie est bien entrée. Il invite alors les choristes à chanter la même phrase et contrôle la qualité de l'intonation. Puis il passe à la phrase BC, puis ABC, et ainsi de suite.
On ne veut pas enseigner un chant. Oh ma joie quand je suis parti vers ta maison. Oh ma joie quand je suis parti vers ta maison. Allez-y, deux. Ils ne chanteront pas. Donc il faut faire un découpage. La première partie que tu dois prendre ne doit pas être trop longue. Elle ne doit pas non plus être trop courte aussi. Donc, juste au milieu. On dit, oh ma joie, allez-y. Oh ma joie, quand je suis parti, quand je suis parti. Oh ma joie, quand je suis parti. Oh ma joie, quand je suis vers ta maison, ô Seigneur Dieu. Vers ta maison, ô Seigneur. Quand je suis parti vers ta maison, ô Seigneur. Quand je suis parti vers ta maison, ô Seigneur. Oh ma joie, quand je suis parti vers ta maison. Oh, voyez-vous comment on fait? Donc vous avez cette mélodie là. A, on a dit A, B, C, D, E, F, G, ainsi de suite. Je prends la phrase AB. Et après, quand je répète cette phrase-là, si je me rends compte que les choristes maîtrisent, je prends maintenant BC. Je prends BC. Et après, je prends A, non. A, B, C. C'est bon? Et après, je vais prendre CD. Je prends CD. Et je prends B, C, D. Et après, je prends A, B, C, D. Je peux continuer. En ce moment-là, je peux prendre non DE. Quand j'ai pris DE, après, ici, après, je prends quoi? C, D, E. Et après? B, C, D, E. Et après? A, B, C, D, E. Quand vous faites comme ceci, ça fait une bonne répétition là. Finalement, ils vont retenir. Et ça va aller vite. Ça va aller vite. Si vous êtes seul, ne faites pas que vous êtes à la première voix. C'est les sopranos là, vous enseignez. Pendant que les autres voix sans la crème. Quand vous le ferez, vous aurez un vacarme terrible là que vous n'allez pas maîtriser. Vous pouvez utiliser la même méthode. Voix par voix. Soprano, la phrase AB, alto, AB, ténor, AB, tac, vous rassemblez. Vous prenez BC, tac, 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 vous rassemblez. A, B, C, D, première, ténor, ainsi de suite. Et vous tout comme ça, mais le cœur est en train de partir. Au bout d'un temps, le chant est fini. Ça fait partie de la technique pour être rapide dans l'enseignement. Mais l'œuvre là doit être préparée. Ne venez pas balbutier devant les gens. Surtout ne faites pas la lecture des notes. Il ne faut jamais. Do, si, la, sol. Le groupe ne doit pas savoir quelles sont les notes que vous faites. Quand vous faites do, c'est do. Il y a parmi eux des bons lecteurs parfois des partitions qui se taisent. Parce qu'il y a des polices qui viennent là, les filles ils viennent pour donner au courant, ne vous dites pas qu'il est musicien. Il peut rester longtemps avec vous, sans vous dire qu'il est musicien. Et quand vous venez avec, quand vous savez que c'est un milieu des ignorants, do, si, la, sol. Je peux dire, ce que vous venez là, il est faux. Do, si, la, sol. Change. Ah, le gars là-bas, ça c'est pas. Donc, de fredonner la mélodie sans prononcer les noms des notes. Voilà. Parce que la personne n'est pas entre les mains des choristes, donc ils ne connaissent pas ce que c'est qu'on veut dire.
Mais ne le faites pas aussi devant les coulisses. Ça prouve qu'ils n'ont pas. Bon, c'est vrai que nous, après, avec l'expérience, la lecture à vue, mais c'est pas toujours aisé. Tu peux gaspiller les notes, les bémols, les décals, là, et tout ça. On a donné un bémol aux autres, on vient détruire après ce bémol-là, on revient sur la note normale, et ben, voilà pourquoi il faut toujours avoir le clavier pour vérifier les notes. La phrase choisie doit être courte et facile. Voilà le notat béni. Dans le découpage mélodique. On fait le découpage mélodique, on dit la phrase doit être courte et facile. Ne prenez pas une longue phrase, une phrase compliquée. Vous passerez du temps là inutilement. Quelle qualité on a peigné avec le chant Vili qu'on a enseigné à la chorale de Seine. Donc on a la langue n'est pas connue des choristes. Et toi qui connais, tu découvres la partition. Donc il faut aller doucement. Allez-y. On a donc pris un mouvement long. Deux. Mosi salu siap simboti. Mosi salu siap simboti. Fumu. Mosi salu siap simboti. Fumu butotwe. Fumu butotwe. Mosi salu siap simboti. Fumu butotwe. Mosi salu siap simboti. Fumu butotwe. Mutoma kwe afumu. Maintenant, on met la vitesse. Mutoma kwe afumu. Mosi salu siap simboti. Fumu butotwe. On a Mosi salu siap simboti. Allez, deux. Ils vont pas te chanter ça. Et donc, lorsque tu diminues la vitesse, tu prends des phrases courtes, simples à prononcer, tu colles, tu mets la vitesse, tac. C'est parti. En un temps, le corps, le chant est maîtrisé. Voilà le secret de l'enseignement. Voilà. Ne viens pas maîtriser, comment on appelle, ne viens pas prouver aux gens que c'est toi le grand maître. Ne viens pas montrer aux gens, c'est ça le grand maître, tout ça. C'est ça le sentiment. C'est que mon maître. Ils vont pas prendre. Après tu vas t'énerver, on n'a pas faire cette coupe là. Non, hier c'était un groupe, aujourd'hui c'est un autre groupe. Vague A. On se voit les derrière, les dehors, non. D'abord je constate les émotions là. Alors, je pense que l'apprentissage, on est d'accord. Parce qu'après, on fera des exercices. On va faire des exercices pratiques pour voir comment est-ce que vous enseignez un chant. Et après, je viendrai vous suivre comment vous allez enseigner le chant au niveau de la chorale. On va travailler une partition ici. Je viens, je vais voir, je vous jette à l'heure dans l'eau pour voir comment vous allez enseigner et comment vous allez diriger également les... Voilà, ça sera ça. Préparez-vous déjà. Il y a la psychologie du groupe. Au niveau de la psychologie du groupe, donc il faut connaître la chorale. La psychologie, c'est la science de quoi? La science de la pensée. La pensée. Ça va au-delà de la pensée. Ça va au-delà de la pensée. Qu'est-ce que je dis? Égale science qui étudie le comportement. La psychologie, c'est la science qui étudie le comportement. On va faire une... J'extrapole un tout petit peu là. C'est quoi le comportement finalement? La notion de comportement.
Comportement égale manière d'être. J'ai écrit ça quelque part. La manière d'être est différente du comportement. La manière d'être conduit, c'est la conduite. Alors qu'il y a une nuance entre conduite et comportement. C'est pas la même chose. La conduite est connue d'avance. On sait qu'il y a ce comportement ici, en fait, il a tel tempérament, il est méchant, il n'est pas méchant, il est gentil, il est voleur, c'est tout, on sait. Hein? Il y a un gars qui a baisé les nains, ça c'est une conduite. On sait qu'elle est connue d'avance. C'est la réaction à une excitation. Réaction à un stimulus. Voilà. Ce qui donne stimulus, réaction. C'est ça la formule générale. Stimulus, réaction. Donc, lorsque tu réagis à quelque chose, c'est ça qu'on appelle comportement. Lorsqu'on te pique là, quand je fais ça, c'est un comportement, c'est une réaction à. Et le comportement, généralement, il y a aussi un aspect qui apparaît là. Le comportement est un phénomène complexe. Ici, non, c'est pas un réflexe. C'est une réaction. C'est une réaction. J'ai pris un exemple juste comme ça pour dire, quand je pique, je réagis, ça veut dire que ma réaction est fonction de quelque chose. Il y a quelque chose qui m'a excité à avoir cette réaction. C'est vrai que le réflexe, c'est une forme de comportement, mais les réflexes peuvent rentrer dans les conduites, tout ça. C'est déjà en nous. Mais le comportement, c'est pas quelque chose qui est. C'est pas prédéfini. Il est spontané. Voilà pourquoi on dit tu ne maîtrises pas l'homme. Les dames qui ont l'habitude disent que nous pas dans la semaine encore. Faux. Parce qu'il peut poser un acte, il va dire tiens, même l'été, la femme, elle est comme vous. Non, mais là, il va en côté, il va vous saluer comme vous. Mais d'accord, parce qu'elle n'est pas ton fils. Donc le comportement n'est pas prédit. Tu ne peux pas prédire le comportement. Surtout les gens qui disent là, quand je t'aurai, je vais te taper. Attention. Tu ne connais pas comment, quelles sont les ressources qui vont mobiliser pour te taper toi. Or, le comportement, c'est un phénomène complexe. Hein, parce que le comportement a deux faces. Et la face externe. La face externe, c'est ce que nous voyons. Quelqu'un peut venir à la tour là, et après, au fond, elle est restée. Vous voyez, autre facette. Donc c'est difficile de connaître le comportement des gens. On arrive à le connaître à partir de ses réactions. Mais nos comportements sont aussi fonction de notre personnalité. Et du jeu, le rôle et le statut qu'on occupe dans la société. Je donne un exemple simple. Vous êtes député. Je prends une femme qui est ministre, par exemple, qui perd son père ou bien sa mère ou son enfant. Madame va pleurer comme ça. Même pas. Charisme. Non, mais le thé là, je ne comprends pas comment c'est arrivé. Il va pleurer en français. Hein? Avec moi, mouchoir de tête aussi. Mais la pauvre qui vient du village là-bas va rouler par terre. Voyez-vous? C'est le même stimulus, mais les réactions diffèrent. Pourquoi? Parce qu'il y a la personnalité de. Voilà. Par rapport à sa personnalité en tant que chef de l'église, on peut avoir le même stimulus, c'est-à-dire que l'onction du Saint-Esprit peut rentrer là. Lui, il sera imperturbable. Sa réaction face à ce stimulus-là sera différente de la réaction de cette personne. Quand je suis vraiment été à péter, il dit des choses sérieuses, hein, le garçon-là. Il dit seulement dans l'esprit de la paix, c'est notamment. Mais les riches dans l'église, ils avaient déjà tombé un jour. Dans les églises, les pauvres là qui tombent sur. Il va y avoir beaucoup de il dit la plus belle demoiselle qui a son argent, l'esprit ça va passer, il ne va pas toucher. Même le démon ne touche pas. Bon,
s'amuse. Moi, dans sa comédie, je retiens des choses essentielles. Effectivement, c'est là. Vous êtes un ministre ou un président de la République, vous allez porter la culotte pour aller acheter le pain en face. Vous avez faim, le même stimule, hein. Même situation. Ce qui vous stimule. Mais la réaction ne sera pas. Dans votre comportement, dans votre manière de faire, au niveau de la chorale, vous n'allez pas réagir de la même manière qu'un simple coulisse, la voix ténor. Il peut venir sur ton pilote avec ses babouches, avec casquette. Une répétition. Chef de chœur, tu n'auras pas la même réaction que ce petit-là. Toi, tu vas t'interdire de venir n'importe comment avec n'importe quel pantalon, n'importe quel cousin. Donc, c'était une parenthèse avec la psychologie qui est une science du comportement. Le comportement lui-même, c'est la réaction face à une excitation. Cette réaction peut être soit externe ou interne. Mais les réactions les plus complexes sont c'est le comportement dont l'origine est interne, face interne, caché. Donc, il y aura toujours que le chant n'est ni un devoir, ni un gagne-pain, mais un plaisir. Ne fais pas de la chorale un lieu où tu viens t'enrichir. Moi, pour venir jouer, il faut qu'on me donne de l'argent. Pour venir enseigner un chant, on doit me donner de l'argent. Ce n'est pas ici ton gagne-pain. La chorale n'est pas un lieu où tu dois t'enrichir. Si tu veux être quelqu'un, va travailler ailleurs. Va chercher ton argent ailleurs. Pas ici. Hein. Donc ce n'est pas un gagne-pain. Ce n'est ni un devoir, comme si ça devient une obligation. Si tu ne vas pas, on va te couper le salaire. Non, il ne faut pas prendre ça dans ce sens-là. C'est un plaisir d'avoir un c'est un objet de plaisir. Je me sens à l'aise, je me retrouve quand je chante. Quand je chante pour Dieu. Voilà ce qui doit m'animer. Je dois aller à la répétition parce que je vais chanter Dieu. Parce que je vais rencontrer les autres. Souvenez-vous, au départ, à l'introduction, on a dit que c'est un lieu où on utilise des relations avec les autres. Et ça, c'est toute une vie quand on chante avec les autres. Je suis à la maison, non, il faut que j'aille à la répétition parce que je veux rencontrer X, Y, Z. Bon, il y a les couples qui se forment aussi. C'est aussi une motivation. Parce que si tu veux pas, même si on ne cause pas la distance, au moins je l'ai aperçu. C'est un plaisir. Ainsi, il se forcera de travailler dans un esprit de joie, de détente et d'amitié. Donc les choristes ne sont pas vos ennemis. N'en faites jamais vos ennemis. Quelles que soient les contradictions, eh bien, dans le cadre du travail, effectivement, on ne peut pas avoir la même vision. On ne peut pas partager tous les mêmes points de vue. Dans le domaine du travail, le DT et son adjoint peuvent avoir des accrochages. Non, 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 de cette façon, moi je n'aime pas ce style. Mais cela ne veut pas dire qu'au-delà de la répétition, vous devenez des ennemis, non. Ou vous devez vous regarder à une certaine... Je peux m'asseoir avec un tel, je peux plus boire avec un tel, il est mauvais, il peut me tuer. Voilà. La patience est la qualité exigée à un bon chef de chœur. Il faut être patient. Au lieu de gronder et de se fâcher pour réagir à une fausse note, il faudra corriger en encourageant. Il y a des choristes qui viennent d'arriver, qui n'ont aucune expérience, c'est des nouvelles. Quand elles chantent là, elles ne chantent pas juste. Oh! Pas dans mon groupe, non, 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 non. Oh, oh. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il faut encourager. Oui, d'accord, ça peut arriver, mais regardez, tu veux plus les faire. Ouvre un peu la bouche là, voilà. Prends tel style et tout. Voilà. Si une erreur s'est glissée dans une phrase musicale enseignée, le maître ne camouflera pas son ignorance. Il peut arriver que c'est toi qui as faussé. Il faut avouer. Sois clair. Toutes mes excuses, hein. Excusez-moi la note. Je l'ai confondu là. Voilà normalement ce souci. Hier, c'est lui qui a faussé. Aujourd'hui, quand tu le fais, ça a changé. Qu'est-ce qui a changé? Hein? C'est vous qui avez l'habitude de déformer les choses. Qu'est-ce qui a changé? Il peut vous dire qu'en fait, c'est moi qui ai commis une bafouille. De répéter la faute correcte. Hein? Faut pas camoufler ton erreur. Si cette erreur s'est glissée, dis-le. Accepte. Le maître parle peu pendant le travail musical. Il y en a qui expliquent la disposition des accords. Oui, non, c'est pour ça qu'on peut chanter là. C'est un tétra-accord qui donne la quinte.
Il y a une quête diminuée là qu'il faut devez rendre correctement. On reprend. Non, on n'a pas besoin de ça. Les choristes n'ont pas besoin de votre théorie là. Ils ont besoin de l'œuvre. Donc parlez moins, parlez peu pendant la séance. Quand tu es en train de diriger le répétition, quand tu sens que les choristes ne captent plus. Non, 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 si on finit par la partie là, personne ne va partir. Après, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont dire. Je vais décider comme ça. Et puis pour aller la place à la heure, mais pour nous, ça fait une bague. Déjà demain c'est possible. Il parle. Bien. Alors. Le charismatique a parlé. Le maître cherchera à sentir le degré de fatigue des choristes. Quand vous enseignez un chant, surtout quand vous êtes en train de travailler une œuvre très difficile, il n'existe pas la fatigue morale et non la fatigue du cœur vocal. Il n'y en a pas pratiquement. Mais en lisant par le regard des choristes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des jours comme ça, des jours où c'est très lourd, où la répétition ne donne pas assez. Et les gens qui sont venus là peut-être qu'après, imaginez toute la période où vous allez préparer le concours. Là. Juste après le concours, on vous exige encore notre activité. Comment devez-vous sentir? Il y a la fatigue déjà, et le maître, et même les choristes eux-mêmes, c'est un relâchement. C'est un relâchement. Donc pendant les répétitions, il y a ça. Un mot sévère. Un mot pour sourire, un mot pour chanter. Ici, le sourire pendant les répétitions est une exigence. Il y a des gens qui viennent à la chorale qui ont beaucoup de problèmes. Surtout dans nos sociétés congolaises où il y a beaucoup de soucis. Il a fait 6 mois, aucun homme l'a appelé. Donc elle a charge. Celui qui a la chorale là-bas, il y a des gaillards qui voilà. Là-bas, on ne joue pas. Mais quand la personne arrive pendant 6 mois, personne ne local police ne le regarde aussi. Responsabilité des dirigeants. Grande responsabilité. Donnez le goût aux choristes de venir, de revenir encore. Et par votre façon de faire, et par votre dose d'humour, vous commencez une répétition, vous faites rigoler personne. Vous êtes fâché contre qui? On va s'arrêter à un programme de répétition, le point 3 nous allons prendre. Voici d'abord quelques principes de base. Dynamisme du début à la fin. Une répétition doit être dynamique du début à la fin. On n'avait pas commencé au début, c'était chaud, après vers la fin, là c'est la fatigue. Non. Maintenant le rythme du début à la fin des répétitions, qu'on sente le même rythme. Que les choristes se sentent, comment on appelle, sollicités. Ça travaille à gauche, à droite, la basse c'est les instrumentistes qui posent. On doit sentir vraiment c'est l'industrie qui est au plus futur. Qu'il n'y ait pas la première qui bosse ici, les ténors et les autres sont assis en train d'attendre qu'on termine d'abord avec la première. Évitez ce genre de choses. Évitez de mettre les choristes. Si vous voulez prendre voilà, vous voulez prendre les sopranos avec une certaine tout ça, confiez la responsabilité aux altis, ténors, basses, vous leur donnez la tâche. Quand elle va rappeler tel chant, juste pour les occuper simplement. Pour éviter qu'il y ait un groupe qui fonctionne quelque part sans travail. Non, tout le monde doit se mettre au travail au même moment. Donc, on dit dynamisme du début à la fin. Ambiance de confiance. Ambiance de confiance, de plaisir, de rigueur, d'écoute de l'autre. Quand l'autre te dit qu'attention, mais le chant là, moi je trouve qu'il n'est pas trop. Qu'est-ce que tu proposes en place?
qu'est-ce que nous allons prendre? Là, quand le gars est publié, on lui a bien dit aux répétitions de chant ne marche pas, ne le garde là, et toujours que tu après à la baisse, pouf! C'était la faute d'un tel. Alors, on lui avait dit d'enlever ce chant. Il n'a pas compris. Bon, il y en a d'autres aussi qui cherchent à enlever le chant parfois, mais c'était le chant thématique. C'est ça le chant obligatoire pour être dans les thèmes. Le qui vous intéresse, c'est le contenu qui a un lien avec tout ça. Et c'est difficile. Pourquoi on n'a pas enlevé? Il faut enlever. Donc le disons, c'est là qui écoute tout ça. Discipline et ponctualité. Ah, là, c'est là le problème. Là, le problème, discipline et ponctualité. Ponctualité d'abord du chef de cœur, le maître, toi. Tu vas demander aux gens d'être à 18h pour répétition. Toi, tu arrives à 19h. Ne faites jamais ça. Tu demandes aux gens d'être là à 18h. Viens attendre les coulisses si tu veux. C'est toi le serviteur, donc tu vas être au service des autres. Parce que si tu es là avant, tu as la possibilité de voir l'heure d'arrivée de tous. Prochainement, quand tu diras à quelle heure, ah, il est toujours ponctuel là. Tu vas corriger ici. Mais tu demandes aux gens de venir à 10h45. Vous, chez vous, la messe, c'est à quelle heure? 10h30. Voilà. Donc, plus tard, 9h45, on doit être ici. Toi-même, tu t'amènes à 10h15 en courant. Alors qu'il y avait des polices qui étaient là à 9h45. La manière dont ils vont te regarder là. Là, on va faire. Il vient par obéissance. Parce qu'il a peur que tu peux se planter devant les gens, parce que tu es impoli aussi instamment. Bon, mais je m'adresse, je ne parle à qui? Venez ici, je vous attends tout ça. Là-bas, il y a une bouteille. Donc quand tu dis aux gens de venir à temps, toi, faites l'effort pour être là à temps toi-même. Quand il y a 2 ou 3 personnes, tu démarres. Tu vas voir que ceux, quand vous avez démarré, ceux qui étaient aux alentours, là, ils finiront par courir. Parce que les colis sont aussi bizarres. Il y en a qui arrivent là, ils regardent. Mais pour qu'il y ait un mouton, il faut que toi tu viennes. S'il n'y a pas un premier qui arrive là, parfois ils sont aux alentours en train de prendre la boisson. Ils attendent d'abord la compétition. Ah, vous calculez que battre en position. On a moché rapide, on a pas ça nous a pour battre la répétition. Bon, et finalement, quand vous commencez la vocation, vous avez l'impression que tous viennent presque au même moment. En fait, c'était ensemble. C'est des comportements à bannir. Hein. Avec les choristes, il faut travailler ça, vraiment les éduquer, comment changer ça. Mais c'est difficile depuis que les chorales ont commencé. Discipline et ponctualité, c'est un problème. Respect scrupuleux du temps alloué aux répétitions. Normalement, les répétitions, bon, pour les chorales professionnels, logiquement, ils répètent 4 heures. 80 plus. Mais nos chorales paroissiales, là, on exige à peine 2 heures. Et sur les 2 heures, il vient à 18 heures. Nous, on travaille que 1 heure, par exemple 1 heure, 1 heure 15, 1 heure 20. Parce qu'après, le secrétaire aussi va dire faites des informations. Et lui qui t'a chassé là pour les informations, parfois il te prend encore plus de temps pour lui. Bon, il y a la veillée de un tel, hein. Bon, je vais lire les noms de ceux qui avaient payé tout ça. Tu es venu prendre mon heure de répétition. Et parfois vous amène jusqu'à 20h pour nous donner que les informations. Là, il y a Jordi. C'est les spécialistes des informations. Vous arrêtez les répétitions à temps pour les informations. Surtout quand on prépare un événement important. Ouais. Moi, je suis en train de voir chez moi là, le secrétaire. Logiquement, moi, on répète là de 16h à 18h. Ils ne viennent jamais à 16h. Nos répétitions commencent très souvent autour de 16h45, voire 17h00. À 17h là, quand je commence mes répétitions, je les amène jusqu'à 19h. Je ne parle pas. Mais dans ma tête, j'ai mes 2 heures à répéter. J'ai mes 2 heures. C'est de 16h à 18h, hein. Vous le savez, il faut venir à 16h. Demain, 16h. J'arrive à 16h, personne, 2, 3, 4 personnes. Ah, bah, je suis venu à temps. Et on fait comment les autres ne sont pas là. 17h45, 50.
Fils et du Saint-Esprit, j'ai calculé l'heure. Je sais à quelle heure j'ai commencé, à quelle heure je vais finir. Nous avons répété, c'est pas mon problème. On vous a envoyé au diocèse, donc la chorale là-bas, on sait que vous êtes au diocèse. Pendant qu'on préparait notre anniversaire, je les amenais parfois jusqu'à 20h. Comme les chorales paroissiales. Vous avez joué avec moi, vous avez bouffé mon temps, je sais comment attraper ça. Je me suis à la chorale, donc parfois le curé vient vous chasser. Sinon, il y a eu une période où je faisais comme ça aussi la chorale magnifique. L'heure du début à partir de la prière. Quand on commence à 18h40, je vais terminer à 20h40. Quand j'ai commencé à faire ça, ils ont rectifié l'heure eux-mêmes. À partir de 18h, avant 18h, j'avais déjà un grand groupe. Aujourd'hui, par excellence, on commence avec la reconnaissance. Ne peut répéter que celui qui a chanté. On commence à chanter cette messe-là avec la première semaine. Une messe que 5 personnes étaient en train de chanter. Première semaine, quand on a mis la mesure, 68 choristes sont venus chanter. De 68, 78, 80, 100. Fini. Quel que soit l'endroit où je me trouve, je suis obligé de courir en cascade pour venir. Parce qu'il faut donner cette directive-là. Ça vous permet au moins de garder les 2 heures de répétition. Alors si vous travaillez moins de 2 heures, ce n'est pas efficace. Vous n'aurez pas de bons résultats. Voilà. Donc, respectez, on dit respect scrupuleux du temps alloué aux répétitions. Respect scrupuleux. Si c'est 2 heures, utilisez les 2 heures pour les répétitions. Voilà. Camarade du bureau. Échauffement. Hein? Ça, moi, ça me dérange, ça m'énerve. Pendant qu'on répète, on te fait ça. Et tu n'as pas atteint l'objectif. L'objectif du matin, bon, on te fait pression là-bas. On te fait pression. Ok. Donc après l'échauffement, on dit ici prendre un chant déjà connu. De préférence un chant qui fait plaisir aux choristes. Je vous conseille qu'il y a un chant que les choristes aiment chanter. Avant de passer à l'enseignement du nouveau chant, prenez ça. Quand vous avez commencé la vocation, terminez votre vocation par un chant connu. Le plus beau chant que les choristes aiment. Ça les plonge déjà, c'est une forme de motivation. Ça les plonge déjà dans l'esprit de l'éducation. Ah, va les prendre leur prédisposition. Voilà. Et apprentissage d'un nouveau chant, en veillant sur la direction, en alternant le travail des voix, phrase par phrase, sans toujours commencer par les sopranos. Il n'est pas dit que le chant doit commencer obligatoirement chez les sopranos. On a dit alterner voix par voix. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Si vous êtes seul pratiquement, si vous ne pouvez pas vous partager les voix, je suis tout seul à diriger la répétition. Je suis au milieu, les 4 voix doivent être là. Santo, santo, alors, santo, santo, donc tac, 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 tac. Au même moment que les gens se sentent que oui, effectivement, ils sont en train de travailler au même moment. Il n'y a pas à laisser une voix, à laisser 2, 3, 4 voix, 3 voix quelque part et vous ne vous occupez que d'une seule voix. Dès que vous avez fini avec la voix, bon, alto, venez. Les sopranos vont se retirer. Mais il y a moi qui viens de carré. Oh là-bas, vous dérangez là. Mais tu as donné la possibilité à ce qu'on te dérange. Je ne sais pas comment gérer le groupe. L'apprentissage d'un nouveau chant, il est important que le directeur reste dans le tempo, sans relâchement, en passant d'une voix à une autre, d'une phrase à l'autre, du début à la fin du morceau. Voilà. C'est le dynamisme de la répétition, comment gérer la répétition. Quand une répétition est bien gérée, et ça vous rassure d'avoir une très bonne chorale. J'ai dit, je vous remercie, je crois, pour la première semaine, la première séance. Ça doit s'arrêter là, et puis à partir de demain, on prend la suite. 15h41.